Bonjour à tous, une cellule de soutien psychologique ouverte par le Crous après ce qui ressemble au suicide d'une étudiante à Dijon. Son corps a été retrouvé hier matin sur le campus Montmusard. La victime de 19 ans se serait défenestrée du 3e étage de son immeuble. Dans un communiqué commun, l'université Bourgogne-Europe, le Crous Bourgogne-Franche-Comté et le rectorat expriment leur profonde émotion. Une femme blessée hier dans le Jura, elle a fait une chute de plusieurs mètres en début d'après-midi en tentant de grimper les cascades du Hérisson qui étaient gelées. Originaire de Haute-Savoie, la victime a été prise en charge par les secours et héliportée au centre hospitalier de Besançon. Selon France 3, la grimpeuse participait à une séance d'escalade privée. Objectif, garantir la sécurité de tous sur les routes de Côte d'Or. En raison des conditions météo et du risque élevé de verglas, la préfecture a décidé de suspendre tous les transports scolaires jusqu'à midi aujourd'hui. La neige qui est déjà tombée hier sur la région et cette nuit, notamment en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Les différents services techniques ont été mobilisés pour déneiger les routes, mais aussi les salés. Prudence encore ce matin si vous prenez le volant. Un épisode neigeux qui ne fait pas peur aux agriculteurs. Ils restent mobilisés dans plusieurs secteurs de la région aujourd'hui contre notamment l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur. Des actions sont prévues comme en Côte d'Or où près d'une dizaine de blocages sont annoncés, comme à l'entrée d'autoroute à Arc-sur-Tille dès le début d'après-midi. Mobilisation également à Tilchâtel, Beaune ou encore Saulieu. Les agriculteurs sont aussi à Paris. Des tracteurs ont atteint tôt ce matin la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Plus d'une centaine d'engins convergeaient hier vers la capitale à l'appel de la coordination rurale. Une mobilisation que tentent de limiter les autorités. Ainsi, certains secteurs sont interdits d'accès aux engins agricoles et notamment les abords de l'Elysée, du ministère de l'Agriculture ou encore du marché de Rungis. Mardi à Dijon, l'entreprise Vernet Beringer a reçu la visite d'Augustin Favreau, ambassadeur de France au Togo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme Diplonation qui vise à faire connaître les missions diplomatiques de la France en région. Au cours de la visite dans les locaux du fabricant de machines dijonnais, Augustin Favreau a expliqué pourquoi il était venu en Bourgogne. D'une certaine manière pour dire à tous les Bourguignons et les Dijonnais que moi aussi, comme ambassadeur de France au Togo, je travaille pour eux. Et en particulier pour les entreprises françaises qui exportent, les industries qui ont énormément de talent et de compétences, et de leur dire à un exportateur potentiel comme les Vernet Beringer en Afrique de l'Ouest, peut-être au Togo, que moi comme ambassadeur, à la tête d'une équipe France de soutien aux entreprises françaises à l'export et à l'investissement, on était là pour eux. Il était au micro de Charlie Chevasson. Et puis la Coupe du Monde de biathlon est de retour. C'est à Oberhof en Allemagne cette semaine. Au programme, le sprint homme à 11h30, puis celui des femmes à 14h15 qui a été avancé à aujourd'hui en raison des conditions météo. On retrouvera notamment sur les skis le Jurassien Quentin Fillon-Maillet ou encore la doubiste Lou Jean Monod. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.